Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter quelque chose de plus chaud comme atmosphère en cet hiver qui s'éternise et s'éternise et s'éternise. J'ai pensé à vous présenter la façon que les gens de la Floride installent leurs pavés. Vous allez voir que c'est bien différent de nous autres avec les raisons que vous connaissez déjà. Alors, on y va? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la façon que les pavés sont installés en Floride. Alors en Floride, où le soleil est présent, les palmiers, la plage est disponible, dans ce cas-ci, il ne se complique pas tellement la vie avec l'excavation comme on peut le faire nous autres mêmes. Alors je vous présente dans ce cas-ci un projet qui était en train de se faire pendant que j'étais là-bas. Juste pour vous dire de la différence entre nos travaux à nous, juste ici, on peut voir que le 0,3/4, leur 0,3/4 en fait, est directement posé sur le sol, rien de plus. Leur 0,3/4 qui est déposé sur le sol, alors on parle de 4 pouces de 0,3/4, on peut le voir ici que c'est rempli de particules fines. Chez nous, on ne pourrait pas utiliser le même 0,3/4 à cause des particules fines. Les particules fines est un élément très gélif à cause de l'accumulation d'eau qui s'accumule à travers ces types de pierres-là. Alors nous, on doit prendre un MG20 ou municipal, comme j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, qui calibre les particules fines à travers notre 0,3/4. Comme on peut voir, ils ont posé leurs 4 pouces de 0,3/4 ici, prêts à recevoir le lit de pose, et c'est la même chose ici. Ils ont compacté leur 0,3/4. Les pavés qui sont utilisés en Floride, ben, ça ressemble un peu à nos pavés à nous. C'est pas mal semblable, on peut le voir. Un pavé dimension standard avec les chanfreins. On peut les voir, les chanfreins qui sont ici. La même allure qu'un pavé. Par contre, au niveau des pavés, on peut voir que les pavés de là-bas sont beaucoup moins résistants. On peut le voir quand j'y cogne un sur l'autre. On peut voir que ça s'effrite là, comme de la farine. Alors, je peux prétendre, selon mon expérience, que ce pavé a une résistance d'à peu près 35 MPa, ce qui pourrait pas marcher ici au Québec. Ici, les normes, toutes les compagnies de pavés au Québec doivent avoir une résistance de 50 MPa au niveau de la résistance. Alors déjà là, juste leur pavé est moins résistant que le nôtre. Après ça, les types de pierre, quand on coupe un type de pierre, mais c'est des petites particules de pierre comme ça. Ça, dans ce cas-ci, c'est pas un défaut, même c'est une qualité, je vous dirais, parce que au niveau de la coupe, si ça serait, puis là je ne sais pas, si ça serait du granit comme nous, plus la pierre est petite, plus c'est facile à couper. Mais ça n'enlève pas la résistance du béton. Alors, même si nous, on a de la pierre, certains fabricants utilisent de la pierre plus petite que d'autres, c'est simplement pour vous aider à couper facilement avec votre scie à béton. C'est pas parce que ça se coupe facilement avec votre scie à béton que le béton est moins résistant. Alors, une fois qu'ils ont posé leur lit de pose, en fait, 4 pouces de 0,3/4, 1 pouce de lit de pose, ce lit de pose-là, il pose avec ce type de pierre-là. Alors, on parle d'un genre de poussière de pierre. Parce que si c'est pas de la poussière de pierre, c'est du sable. En fait, des particules de 0 à 3 mm de grosseur. C'est un bon type de lit de pose. J'ai rien à dire pour ça. Si on avait ce type-là ici, on serait bien heureux pour remplacer la poussière de pierre qui, elle, comme je vous ai dit tantôt, qui était gélif et emmagasine l'eau. Donc, c'est un défaut d'utiliser la poussière de pierre ici au Québec. On doit utiliser beaucoup plus un sable. Comme bordure, on va utiliser, nous, souvent des bordures de plastique. C'est le minimum pour retenir le pavé. Alors, c'est sûr qu'on doit absolument utiliser une bordure pour retenir le pavé. Eux utilisent, je voyais ça dans le temps, moi, on mélangeait du ciment Portland, avec la pierre qui était du chantier. En fait, ici, là, on l'a pris directement ici. On le mélange et puis on met ça comme en 45 le long de nos pavés. C'est sûr qu'ici au Québec, on a, dans le cas de Alliance, ils vont nous produire un produit, mais avec des fibres
de polymère à l'intérieur pour résister au mouvement de sol, gel-dégel. Par contre, eux, ils n'ont pas ce type de problème-là. Alors, ils mettent ce type de bordure simplement pour retenir leur pavé. Le type de sable qu'ils vont utiliser entre les pavés, c'est ce type de sable-là. C'est un sable qui est très, très fin. On n'a pas ça ici au Québec, un sable aussi fin que ça. C'est un défaut dans ce cas-ci, dans le cas d'autobloquant, parce que le sable doit être normalement de 0 à 3 mm pour bloquer les pavés un sur l'autre. C'est ce qui rend le pavé autobloquant. Du moins, c'est un facteur qui rend le pavé autobloquant. Dans ce cas-ci, c'est un sable qui est peut-être trop fin pour nous, mais qui va faire la job dans le cas de la Floride. C'est ce que ça peut donner au niveau du sable. On le voit qu'on a commencé à appliquer ce type de sable-là. On peut le voir que juste le vent va déplacer cette poussière-là et on peut le voir que même les oiseaux se passaient sur la plage. C'est ce que ça donne les pavés d'aujourd'hui faits en Floride. C'est pas plus compliqué que ça. Ils posent directement sur un lit de compaction de 4 pouces de 0,3. Ils vont mettre un lit de pose avec un genre de sable de 0,3 mm. Ils vont rajouter une bordure avec du ciment directement ici et ils vont mettre la poussière très 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 fine comme dans les joints de pavé. Alors on peut voir cet édifice avec la fin de construction de pavé pour terminer dans ce cas-ci avec une bordure de béton. Ce qui n'est pas mauvais comme bordure pour soutenir l'autobloquant de ce pavé. Alors des fois, quand vous vous posez la question, est-ce qu'on travaille trop fort ici au Québec? Non, on n'a pas le choix à cause du gel-dégel. Rassurez-vous, vous installeriez du pavé de la même façon qu'il se pose présentement en Floride. Ces types de pavés que vous auriez à installer ici au Québec ne résisteraient pas plus que la fin de l'été. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour en savoir plus sur cette chronique ou bien de me donner vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à communiquer avec vous sur les questions que vous pouvez me poser, sur les vidéos que je peux faire. Rappelez-vous aussi que c'est important de partager pour que toute notre communauté puisse en profiter. Je vous dis à bientôt, Paver Dan.